Une réaction qui fait déjà trembler le monde du football africain. Aujourd'hui, nous mettons en lumière Claude Leroy, l'emblématique entraîneur français qui a tant marqué le football africain et qui, cette fois, n'hésite pas à prendre position pour défendre le Sénégal face à une décision controversée de la Confédération africaine de football, CAF. La CAF vient récemment de publier une nouvelle décision qui a secoué la scène footballistique du continent. Une décision qui, selon beaucoup, menace l'intégrité et la justice sportive que chaque nation et joueur attend. Face à cette situation, Claude Leroy n'a pas gardé le silence. Dans une déclaration forte et sans équivoque, il défend le Sénégal et n'épargne pas les dirigeants de la CAF, qu'il accuse de manquer de vision et de transparence. Contexte historique et rôle de Claude Leroy. Pour comprendre l'impact de ses propos, il faut rappeler le parcours de Claude Leroy. Surnommé le sorcier blanc, Leroy n'est pas un inconnu dans le football africain. Depuis plusieurs décennies, il a contribué au développement du football sur le continent, dirigeant de nombreuses sélections nationales et laissant derrière lui une réputation de tacticien visionnaire et de mentor respecté. Leroy connaît la pression, les enjeux et surtout les subtilités du football africain mieux que quiconque. Son expérience avec des équipes comme le Cameroun, le Togo et bien sûr le Sénégal lui confère une légitimité incontestable pour commenter les décisions de la CAF et leurs impacts sur les nations africaines. La décision de la CAF et ses implications. La dernière décision de la CAF concerne, ici tu peux préciser la décision exacte de la CAF si nécessaire. Exact, un changement de calendrier, une annulation de match ou une sanction. Cette décision a été perçue par de nombreux observateurs comme défavorable au Sénégal, mettant en péril les efforts fournis par l'équipe nationale et ses encadreurs. Claude Leroy, fidèle à son style direct et sans détour, a critiqué la CAF pour ce qu'il considère comme un manque de transparence, un désintérêt pour les conséquences réelles sur les équipes, et surtout une méconnaissance des réalités du terrain africain. Il a souligné que de telles décisions ne renforcent pas le football africain, mais risquent au contraire de le fragiliser. Dans une interview exclusive accordée à nom du média, Leroy a déclaré « Le Sénégal mérite mieux. Nos joueurs, nos entraîneurs et nos supporters ne devraient jamais être les victimes d'un arbitrage administratif qui manque de cohérence et de justice. La CAF doit comprendre que ces décisions affectent la vie des gens, la fierté d'une nation et la crédibilité du football africain. » Ces propos, prononcés avec conviction et émotion, ont été largement relayés sur les réseaux sociaux et dans la presse sportive. Ils traduisent non seulement le soutien à l'équipe sénégalaise, mais aussi une mise en garde directe à la CAF. Selon Leroy, des décisions mal pensées peuvent avoir des conséquences désastreuses, non seulement sur les résultats sportifs, mais aussi sur la motivation des joueurs et sur l'image de l'Afrique dans le football mondial. Réactions et débats autour de ces déclarations. Les déclarations de Claude Leroy n'ont pas manqué de provoquer un vif débat. Certains analystes sportifs saluent déjà son courage et sa franchise. Ils rappellent que Leroy, avec son expérience, est bien placé pour dénoncer ce qu'il perçoit comme des injustices ou des incohérences dans la gestion du football africain. D'autres estiment que ces critiques, bien que légitimes, pourraient exacerber les tensions entre la CAF et les fédérations nationales. Mais pour Leroy, le plus important reste la défense du Sénégal et la protection de l'équité dans le football africain. Il insiste sur le fait que ces propos ne sont pas une attaque personnelle, mais un appel à la responsabilité et à la transparence. Après avoir posé le contexte et présenté la réaction franche de Claude Leroy, il est temps de plonger plus profondément dans ces critiques et de comprendre pourquoi elles résonnent autant dans le monde du football africain. Les critiques précises de Claude Leroy. Claude Leroy n'y va pas par quatre chemins. Selon lui, la CAF commet plusieurs erreurs majeures qui, cumulées, nuisent au football africain. Manque de transparence dans la prise de décision. Leroy souligne que les décisions de la CAF sont souvent prises dans des bureaux loin du terrain, sans consultation réelle des équipes ou des fédérations concernées. Pour lui, cela montre une déconnexion totale entre les dirigeants et la réalité des compétitions africaines. Incohérence dans l'application des règles. Un autre point qu'il a vivement critiqué concerne la cohérence dans l'application des règlements. Selon Leroy, certaines sanctions ou changements de calendrier semblent arbitraires et parfois injustifiés. Il insiste sur le fait que les règles doivent être claires, uniformes et respectées par tous pour que le football africain gagne en crédibilité.
Impact sur les joueurs et le moral des équipes. Pour le roi, la CAF doit mesurer les conséquences humaines de ses décisions. Les joueurs sénégalais, dit-il, donnent tout sur le terrain, mais des décisions administratives mal réfléchies peuvent briser le moral d'une équipe et déstabiliser une nation entière. Réaction de l'équipe et des supporters. Les propos de Leroy ont trouvé un écho immédiat chez les joueurs et les supporters sénégalais. Plusieurs membres de l'équipe nationale ont exprimé leur soutien à l'ancien entraîneur, soulignant qu'il comprend mieux que quiconque les défis auxquels ils font face. Les supporters, quant à eux, ont utilisé les réseaux sociaux pour amplifier le message de Leroy. Hashtags, vidéos et commentaires pleuvent, tous dénonçant ce qu'ils considèrent comme une injustice de la CAF. Cette mobilisation montre que le football est plus qu'un simple sport en Afrique. C'est une question de fierté nationale et d'identité culturelle. Analyse de la situation par des experts. Des analystes sportifs et journalistes ont également commenté les propos de Claude Leroy. La plupart s'accordent à zen sur le fait que sa position est légitime et courageuse. Certains experts ajoutent que sa notoriété internationale donne un poids supplémentaire à ses critiques et que la CAF ne peut pas ignorer ses avertissements sans risque pour sa crédibilité. D'autres, plus prudents, estiment que le débat devrait rester constructif. Ils rappellent que la CAF a la responsabilité de gérer un continent entier et que toutes ses décisions ne peuvent pas plaire à chaque nation. Mais même ces voix reconnaissent que le roi a raison de rappeler l'importance de la justice et de la transparence. La question de la réforme de la CAF. À travers ses critiques, le roi soulève également un point crucial, la nécessité de réformer la CAF. Il ne s'agit pas seulement de corriger une décision controversée, mais de revoir le fonctionnement global de l'instance africaine. Pour lui, cela implique plus de dialogue avec les fédérations nationales, des règles plus claires et uniformes, une meilleure communication avec les supporters et le public, et surtout, une vision à long terme pour renforcer le football africain sur la scène mondiale. Résumé de la situation. Depuis l'annonce de la nouvelle décision de la CAF, le football africain a été secoué. Et au cœur de cette tempête, Claude Leroy s'est imposé comme une voix incontournable. Fidèle à sa réputation de « sorcier blanc », il a pris position pour défendre le Sénégal, dénonçant avec courage ce qu'il considère comme un manque de transparence et de justice de la part de l'instance dirigeante du football africain. Ses critiques ont été précises. Incohérence dans l'application des règles, décisions prises sans consultation des équipes, impact négatif sur le moral des joueurs et sur l'image du football africain dans le monde. Au-delà de la simple polémique, le roi soulève un enjeu fondamental, la nécessité de réformer la CAF pour renforcer la crédibilité et l'équité du football africain. Impact de ses propos. Les réactions n'ont pas tardé. Joueurs, supporters et experts ont rejoint le roi dans sa dénonciation, créant une pression médiatique et populaire sur la CAF. Sa voix, respectée et influente, rappelle que même les plus hautes instances doivent rendre des comptes et que les décisions affectant le sport doivent être prises avec responsabilité et vision. Message final de Claude Leroy. Pour le roi, il ne s'agit pas de créer des conflits ou des polémiques inutiles, mais de protéger le football africain et de défendre les nations qui s'investissent corps et âme dans ce sport. Son message est clair, le football africain mérite mieux. Il mérite de la transparence, de l'équité et le respect de ceux qui le font vivre, sur le terrain comme dans les tribunes. Clôture. Ainsi s'achève cette édition spéciale consacrée à Claude Leroy et sa défense du Sénégal face à la CAF. Une histoire qui illustre combien le football est bien plus qu'un jeu. C'est une passion, une identité nationale, et parfois un combat pour la justice sportive. Restez connectés pour suivre les prochaines réactions de la CAF et voir si cette voix influente, celle de Claude Leroy, pourra faire évoluer la situation et inspirer des changements durables dans le football africain.